Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle affaire criminelle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire très récente, encore plus récente que la famille Murdaugh que je vous ai partagée dans ma dernière vidéo. Je vais vous parler de la disparition de Gabby Petito. Vous en avez sans doute entendu parler, c'est quasi sûr, elle a eu une couverture médiatique importante partout à travers le monde, dans toutes les presses, même les journaux français se sont emparés de cette affaire. Tout l'internet a aussi suivi cette affaire, des youtubeurs français ont aussi déjà retracé l'affaire et elle m'a également captivée, donc je souhaitais également vous en parler. Nous allons donc retracer ensemble toute la chronologie des faits. Plongeons-nous alors tout de suite dans cette affaire. La protagoniste principale s'appelle Gabrielle Petito, qu'on va appeler ici Gaby. Elle est née le 19 mars 1999 et a 22 ans. Elle est fiancée à un jeune homme du nom de Brian Laundrie qui a lui 23 ans. Gaby et Brian se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Ce sont des amoureux d'enfance. Ils ont grandi et sont allés à l'école ensemble. Ils se sont connus à Long Island avant de déménager tous les deux en 2019 pour aller vivre avec les parents de Brian à Northport en Floride. Gaby est une très jolie fille, blonde aux yeux bleus. C'est une influenceuse qui compte aujourd'hui 1 million d'abonnés sur son compte Instagram. Et avec ses abonnés, elle partage ses journées, ses voyages, ses paysages paradisiaques. Tout commence le 2 juillet 2021 où Gaby et Brian ont quitté New York pour débuter un road trip de 4 mois. Ils sont donc partis en camionnette dans une Ford Transit Connect de 2012 qu'ils ont converti en van. Donc c'est un très beau projet, c'est une belle aventure en perspective. Ils ont prévu alors de partir 4 mois en voyage à travers le pays pour visiter de nombreux parcs nationaux. Durant le premier mois de voyage, ils ont commencé à traverser le pays, se rendant notamment dans le Colorado, dans l'Utah, où ils ont visité plusieurs parcs nationaux et il était prévu que le couple atteigne l'Oregon en novembre. Nous sommes maintenant le 12 août, soit un peu plus d'un mois après le début de leur voyage. À ce moment-là, Gaby et Brian se trouvent dans la ville de Moab, dans l'Utah. Ce 12 août, la police de Moab reçoit un appel d'une personne qui souhaite signaler des violences domestiques impliquant Gaby et Brian. Ce témoin a appelé le 911 après avoir vu le couple se disputer. We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Les officiers se rendent alors sur les lieux et interpellent le van du couple. La police leur demande alors de garer le van à l'entrée du parc national des Arches et la police s'entretient alors avec le couple et voit Gaby complètement bouleversée. Elle pleurait sans pouvoir s'arrêter. Elle explique alors aux agents qu'elle a des problèmes de santé mentale, qu'elle souffre d'un trouble obsessionnel compulsif qui affecte son comportement. L'intervention des policiers a duré un peu plus d'1 heure et à aucun moment Gaby ne s'est arrêtée de pleurer. Elle ne faisait que pleurer, essuyer ses larmes, son nez et elle respirait fortement. Brian, quant à lui, explique qu'ils se sont disputés toute la matinée, mais aussi depuis plusieurs jours. Cela faisait déjà qu'à 5 semaines qu'ils voyageaient ensemble et donc les tensions et les disputes commençaient à s'accumuler. Étrangement, dans cette vidéo, Gaby est plus perçue comme la coupable et Brian comme la victime. Il est dit que Gaby aurait frappé Brian et celui-ci aurait d'ailleurs eu des égratignures sur le visage et le bras.
Brian, lui, insiste alors sur le fait qu'il ne veut pas engager de poursuite contre sa fiancée. Il dit qu'il l'aime, que c'est une simple dispute. Au final, la police de Moab en est restée là, n'a procédé à aucune arrestation, aucune accusation n'a été déposée et les officiers ont préféré séparer le couple pour la nuit. Gabi, elle est restée dans le van, tandis que Brian est parti dormir dans un hôtel afin que tous les deux s'apaisent de son côté. Plus tard, la sœur de Brian, Cassie Landry, a déclaré que ce genre de scène était typique du couple, donc ils avaient l'habitude de se disputer. En tout cas, cette vidéo perturbe enquêteurs et internautes, elle circule partout. On y voit Gabi vraiment désemparée. Le 19 août, le couple publie une vidéo de 8 minutes sur YouTube sur leur chaîne Nomadic Static. Il y a une seule et unique vidéo sur cette chaîne. Elle a été postée 3 semaines avant la disparition de Gabi. Cette vidéo retrace tout simplement leur voyage et les présente sous leurs plus beaux jours, en train de s'embrasser, de voyager, de rire, de marcher, de manger. Ils ont l'air heureux tout simplement. Mis à part YouTube, le compte Instagram de Gabi documente et retrace aussi leur voyage. Nous sommes maintenant quelques jours plus tard, le 24 août. Gabi a séjourné dans un hôtel près de l'aéroport international de Salt Lake City, selon le personnel de l'hôtel. Et toujours ce 24 août, les parents de Gabi ont déclaré que c'est ce jour-là qu'ils ont parlé pour la dernière fois à leur fille lors d'un appel FaceTime. Lors de cet appel, ils ont déclaré que Gabi leur avait dit qu'elle et Brian quittaient Salt Lake City dans l'Utah pour se rendre maintenant au parc national de Grand Teton dans le Wyoming. Par la suite, Gabi aurait envoyé des SMS à sa mère les 25, 27 et 30 août. Et voici le dernier message sur son compte Instagram qui a été publié le 26 août. Le 30 août, la mère de Gabi, Nicole Schmidt, a donc reçu le tout dernier SMS de sa fille et ce SMS disait « Pas de réseau dans le Yosemite ». Mais la mère de Gabi a déclaré qu'elle n'était pas sûre que ce soit bien sa fille qui a envoyé les différents SMS, donc du 25, du 27 et du 30 août. Et finalement, en fait, la seule fois où elle a vraiment vu et vraiment entendu sa fille, c'était lors de ce fameux appel FaceTime le 24. Nous sommes maintenant le 1er septembre. Brian Landry est retourné chez lui à Northport en Floride dans le van Ford blanc que le couple avait utilisé pour le voyage. Le problème, c'est qu'il est rentré seul, sans Gabi. Où était alors passée Gabi Petito? Quelques jours après le retour de Brian, le 10 septembre à 18h30, le père de Gabi, Joseph Petito, a été impliqué dans un incident au domicile de Brian Landry selon des rapports de police. Les parents de Gabi ont en fait tenté de contacter non seulement Brian, mais aussi les parents du jeune homme pour savoir où était leur fille, car depuis le retour de Brian le 1er septembre, lui ainsi que sa famille se murent dans le silence, attitude qui a d'ailleurs soulevé énormément de suspicions. Le lendemain, le 11 septembre, la famille de Gabi Petito signale officiellement sa disparition. Le jour même, la police saisit la camionnette dans laquelle le couple a voyagé. La camionnette était chez les parents de Brian, donc à Northport, où vivaient Brian et Gabi. Ils ont alors fouillé, traité, examiné la camionnette dans l'espoir de trouver quelque chose, de trouver des indices. Et pour le moment, nous n'avons aucune information concernant l'analyse du van. Ce jour-là, la police est donc rendue au domicile de Brian pour l'analyse du van, mais aussi dans l'intention d'échanger avec lui. Mais les parents de Brian les ont empêchés de rentrer sans mandat. Par la suite, la police a commencé à enquêter sur l'existence d'un lien potentiel entre la disparition de Gabi Petito et le meurtre de 2 femmes qui ont eu lieu dans la ville de Moab dans l'Utah. Bon, évidemment, Brian est le suspect le plus probable. C'est lui qui a vu Gabi pour la dernière fois, il agit bizarrement, mais les enquêteurs ne voulaient exclure aucune autre piste, donc voilà, je vous fournis tout de même l'information. L'endroit où les 2 femmes sont donc malheureusement mortes est exactement l'endroit où se trouvaient Gabi et Brian à la date du 12 août. Ces 2 femmes sont 2 jeunes mariées qui ont été retrouvées mortes le 18 août. Il s'agit de Kylan Schultz, 24 ans, et de Crystal Turner, 38 ans, et leur mort reste toujours non résolue. Elles ont été tuées par balle dans un camping près de la ville touristique de Moab. Les 2 femmes avaient dit à des amis qu'elles craignaient qu'un homme effrayant ne leur fasse du mal.
Les autorités n'ont donc pas exclu cette hypothèse, qu'il existait un lien entre ces deux affaires. Le timing est suspect, mais finalement, un shérif du comté de l'Utah a déclaré que les détectives avaient déterminé qu'il n'y avait en fait aucun lien entre la disparition de ces deux femmes et Gabby Petito. Poursuivons sur le cas de Brian Laundrie. Le 15 septembre, la police a décrit Brian comme une personne d'intérêt. Brian est la dernière personne connue à avoir côtoyé Gabby avant qu'elle ne disparaisse, et ce qui est très étrange, c'est que depuis qu'il est revenu, seul, il se mure dans le silence le plus complet. Il refuse de dire quoi que ce soit. On n'a aucune idée de la raison pour laquelle il est rentré seul. On n'a aucune idée de ce qu'il s'est passé. Sur le lieu où est Gabby, du moment où il a vu Gabby pour la dernière fois, on ne sait rien et il ne dit rien. À savoir aussi que dès qu'il est revenu chez lui, il a pris un avocat. En tout cas, malgré le fait que Brian Laundrie soit considéré comme une personne d'intérêt, il n'a pas clairement été désigné comme suspect, encore moins arrêté et interrogé, car être une personne d'intérêt et être considéré comme un suspect, ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas assez de preuves en fait pour le considérer officiellement comme un suspect. Le chef Todd Garrison de la police de Northport a publié sur Twitter un plaidoyer adressé à Steven Bertolino, l'avocat de Brian Laundrie, lui demandant d'organiser une conversation avec son client. Mais son avocat a déclaré qu'il avait justement conseillé à son client Brian de ne pas parler aux autorités. Donc encore une fois, impossible de tirer une information de la part de Brian. On ne sait absolument pas ce qu'il s'est passé. Brian ne s'exprime pas, il ne coopère pas. C'est assez compliqué. De plus, Brian a invoqué son droit au 5e amendement, ce qui signifie qu'une personne ne peut pas être forcée à faire des déclarations susceptibles d'être utilisées contre elle. Donc comme ça, Brian peut éviter de répondre à certaines questions spécifiques. La police ne peut donc pas le forcer à parler. Et pour le moment, il ne s'exprime pas et tout se passe par l'intermédiaire de son avocat. Même si la police implore Brian de partager toutes les informations qu'il a en sa possession, les informations sur les derniers jours, les dernières semaines passées avec Gabby, la police a déclaré « Le manque d'informations de Brian entrave cette enquête ». La police ne peut pas non plus perquisitionner son domicile à ce moment-là, car il faut qu'il y ait un crime pour obtenir un mandat de perquisition. Or, à ce stade de l'affaire, rien ne prouve que Gabby soit morte. Pour le moment, il n'y a pas de crime, c'est une affaire de personnes disparues. Pour autant, les recherches continuent, on tente de retrouver Gabby, malgré le silence de son petit ami. On sait que le dernier endroit où elle était censée être est le parc national de Grand Teton dans le Wyoming. Du coup, les recherches commencent là. Des gardes forestiers du parc ont alors travaillé avec des enquêteurs du National Park Service ainsi qu'avec le FBI et d'autres autorités locales pour tenter de retrouver Gabby, étant donné que c'est le dernier endroit où Gabby a dit à ses parents qu'elle se rendait, il faut donc creuser là. Le 16 septembre, les soupçons continuent de se resserrer autour du petit ami de Gabby, Brian Laundrie. Sur les réseaux sociaux, les articles de presse s'accumulent, les rumeurs vont aussi de bon train, chacun y va de son avis, tout le monde s'empare de l'affaire. En même temps, c'est incroyable, un couple part en voyage et une seule personne en revient. Que s'est-il passé ? Brian refuse toujours de dire quoi que ce soit, ce qui rend l'affaire encore plus intéressante, mystérieuse et aussi angoissante. Où est Gabby Petito ? Et pour les autorités comme pour les internautes, Brian Laundrie détient la clé qui permettrait de retrouver sa petite amie Gabby, mais son silence le rend de plus en plus suspect. Toujours le 16 septembre, les parents de Gabby ont adressé une lettre par l'intermédiaire de leur avocat aux parents de Brian, leur demandant d'aider les enquêteurs à localiser leur fille, suppliant de révéler où Brian a laissé Gabby, malgré leur instinct de protection envers leur fils. Cette lettre disait « Nous pensons que vous connaissez l'endroit où Brian a laissé Gabby ». Depuis le début, la famille de Gabby implore Brian de s'exprimer, de donner des réponses. Et toujours ce fameux jeudi 16 septembre, au soir, des manifestants se sont rassemblés devant le domicile de Brian Laundrie pour protester contre son silence sur la disparition de sa fiancée. Certains portaient des pancartes « Ramenez Gabby à la maison » et passaient en voiturette de golf, comme vous pouvez le voir, tandis que d'autres scandaient « Où est Gabby ?» Nous sommes maintenant le 17 septembre 2021 et voici un gros rebondissement dans l'affaire. Le mystère s'épaissit encore lorsque les parents de Brian Laundrie convoquent la police à leur domicile pour leur dire qu'ils n'ont plus vu leur fils depuis le mardi 14 septembre. Ils n'ont donc averti la police que 3 jours
plus tard. Le 14 septembre, Brian aurait dit à ses parents qu'il partait faire de la randonnée dans la réserve Carlton. Il est parti avec un seul sac à dos et n'est jamais revenu. Brian a donc littéralement disparu et peut désormais être n'importe où. Les enquêteurs recherchent alors maintenant 2 personnes, Gabby et son petit ami Brian. Cette affaire, encore une fois, est ultra médiatisée à ce moment-là, partout et à travers le monde. C'est un énorme rebondissement. Le fait qu'il refuse de parler, de coopérer était déjà suspect, mais maintenant qu'il a disparu, cela éveille davantage les soupçons des uns et des autres. A-t-il eu un accident lors de cette randonnée? A-t-il souhaité peut-être disparaître volontairement d'une manière ou d'une autre? Mais la famille de Gabby a déclaré « La famille de Gabby veut que tout le monde sache que Brian n'a pas disparu, mais qu'il se cache. » Le lendemain de la disparition de Brian, soit le 18 septembre 2021, la police de Floride s'est rendue dans la grande réserve naturelle de Carlton pour partir à sa recherche. La réserve Carlton s'étend sur 24 000 acres. Plus de 50 policiers, agents du FBI et membres d'autres agences ont fouillé la réserve. Des drones, des chiens renifleurs et des véhicules tout-terrain ont été utilisés. Une équipe de plongeurs était aussi présente pour sonder les zones marécageuses. Mais la police a admis que pour le retrouver, cela prendrait sans doute plusieurs mois tellement la zone à explorer est étendue, marécageuse et parcourue d'une multitude de sentiers de randonnée. Il peut être n'importe où. À savoir aussi que cette réserve abrite des porcs sauvages, des alligators, des panthères et des serpents. Que lui est-il donc arrivé? Chute, accident, disparition intentionnelle. En tout cas, de nouveau, il peut être n'importe où et ils ont donc commencé à ratisser la réserve, mais pour le moment, sans succès, sans aucun résultat. 2 jours plus tard, nous voyons à nouveau un gros rebondissement dans l'affaire. Le dimanche 19 septembre, le FBI ainsi que les forces de l'ordre locales menaient toujours des recherches dans le parc national de Grand Teton dans le Wyoming lorsqu'ils retrouvèrent des restes humains. Il était évident qu'il s'agissait malheureusement du corps de Gabby Petito. Et avant que l'autopsie soit réalisée, toutes les personnes qui suivaient cette affaire y sont allées de leur théorie. Comment Gabby est-elle morte? Est-ce une chute? Est-ce un accident? Ou est-ce un féminicide? Une autopsie a alors été réalisée le mardi 21 septembre par le docteur Brent Blue et a confirmé qu'il s'agissait effectivement du corps de Gabby Petito. Et à la fin de cette autopsie, le docteur Brent Blue a conclu à un homicide, il s'agit donc bien d'un meurtre. Et à ce jour, nous ne connaissons toujours pas la cause exacte du décès. Suite à la découverte du corps de Gabby, un mandat de perquisition a enfin été délivré par le tribunal. Le 20 septembre, des agents du FBI se présentent alors au domicile des Landry, les font sortir de chez eux pour la journée, bouclent la zone, dégagent la rue avant que plusieurs agents du FBI ne franchissent la porte d'entrée pour perquisitionner. Ils fouillent alors la chambre de Brian à la recherche de preuves. La perquisition a duré 8 heures. Le jeudi 23 septembre, un mandat d'arrêt a été émis contre Brian, un mandat d'arrêt qui fait suite à une inculpation pour une fraude bancaire. Brian a en fait utilisé une carte de crédit ne lui appartenant pas en retirant de l'argent entre le 30 août et le 1er septembre pour un total de plus de 1 000 $, indique le FBI. Et visiblement, il s'agissait de la carte de Gabby, mais nous n'avons pas encore de confirmation de la part des autorités américaines, c'est en cours dans l'enquête. Les forces de l'ordre ont aussi obtenu plusieurs témoignages de personnes ayant croisé le couple fin août, notamment des touristes de Louisiane auraient assisté à une altercation entre Gabby et Brian le 27 août dans le restaurant Mary Pickles de Jackson dans le Wyoming. Et selon leurs témoignages, Gabby était en larmes, tandis que Brian, en colère, fulminait en rentrant et sortant du restaurant. Brian s'en serait également pris verbalement au personnel de l'établissement. Gabby, en larmes, serait revenue pour s'excuser auprès des serveurs. Et le FBI n'a pas mentionné cet épisode, mais le restaurant, lui, a confirmé sur Instagram que Gabby Petito et Brian Laundrie étaient bien présents dans leur établissement. On note d'ailleurs qu'à partir du 27 août, Gabby a cessé de poster ses aventures sur les réseaux sociaux. Sa dernière photo postée date du 26 août. Autre témoignage, un couple a filmé, toujours le 27 août, une vidéo de ce qui semble être la camionnette de Gabby et Brian.
En effet, elle est très ressemblante, elle est blanche et surtout elle est immatriculée de Floride, tout comme le van de Gabby et Brian. Et étrangement, la camionnette semblait abandonnée. Personne ne se trouvait dedans. Elle se trouvait le long d'un chemin de terre de Spruce Creek en bordure du parc national de Grand Teton. Dernier témoignage le 29 août. Une femme a déclaré dans une vidéo publiée sur TikTok qu'elle et son petit ami avaient pris un autostoppeur en réalisant plus tard qu'il s'agissait de Brian. La police a interrogé cette personne et le témoignage semble plus ou moins confirmé, c'est en cours dans l'enquête. Mais ce témoignage a bien été pris en compte et rapporté par un porte-parole de la ville de Northport. Et dans la vidéo TikTok, la femme explique qu'il a offert $200 pour un trajet hors du parc national de Grand Teton, mais qu'il est ensuite sorti brusquement de la voiture. Le FBI a lancé un appel à toute autre personne se trouvant dans cette zone entre le 27 et le 30 août, de les contacter s'ils pensent avoir été en contact avec Gabby ou Brian. Alors avec tous ces témoignages, je pense que la disparition de Gabby a eu lieu le 27 août. Bon là je m'avance beaucoup, cela a été dit nulle part, mais quand on reprend tous les témoignages du 27 août, cela concorde. Et rappelez-vous, le dernier message de Gabby envoyé à sa mère était le 30 août et ce message disait « Pas de réseau dans le Yosemite ». Sauf que le parc national du Yosemite se trouve en Californie, à plus de 1300 km du Wyoming, là où Gabby a été retrouvée. Et le corps de Gabby a été retrouvé à 75 km du restaurant où a eu lieu l'altercation le 27 août. Tout relie en fait au 27 août après l'altercation du restaurant. Mais ce n'est que ma déduction, on en saura probablement plus très rapidement grâce à l'enquête. Concernant cette photo que vous avez probablement vue où l'on peut percevoir un homme en train de parcourir un sentier dans le Florida Panhandle dans le comté d'Okaloosa. Cette photo a été prise le 20 septembre et a été depuis de nombreuses fois partagée sur les réseaux sociaux car suscitant des spéculations sur le fait qu'il s'agissait probablement de Brian Laundrie. Eh bien, le bureau du shérif du comté d'Okaloosa a déclaré vers le 23 septembre qu'il s'agissait d'une erreur d'identité. La police a identifié avec certitude la véritable personne capturée sur cette photo. Il s'agit d'un résident du comté d'Okaloosa qui faisait simplement de la randonnée avec son sac à dos. Et un tatouage présent au cou de l'homme a pu notamment l'identifier. Depuis, d'autres personnes se sont également manifestées, pensant avoir vu Brian, notamment cette photo qu'une femme a prise, pensant donc qu'il s'agissait de Brian Laundrie. Elle dit l'avoir vu devant un hôtel à Toronto, au Canada. L'homme semblait énervé et serait ensuite monté et parti dans une voiture avec un autre homme. Une autre photo, un jeune homme a partagé cette photo sur Twitter, pensant également qu'il est possible qu'il s'agisse de Brian. Cet homme marchait dans une rue voisine, près de chez les Laundrie, juste avant que sa famille déclare sa disparition. Mais sur la photo, on voit que cet homme porte des tatouages sur son bras gauche, or Brian n'en porte pas. En tout cas, on l'aurait vu en Floride, au Mississippi, en Alabama. Cette photo a aussi été partagée pensant qu'il s'agit aussi de Brian. Cet homme se trouvait dans un restaurant au Mexique. En tout cas, le FBI étudie toutes les pistes. À ce jour, les enquêteurs continuent d'enquêter sur la mort de Gabby Petito. Brian, quant à lui, reste toujours introuvable. Je pense qu'on le retrouvera un jour, mais sera-t-il mort ou vivant? Les recherches se poursuivent alors dans la réserve Carlton pour le retrouver. Les obsèques de Gabby ont eu lieu le dimanche 26 septembre. C'en est terminé pour cette affaire. Nous aurons probablement des nouvelles très prochainement. Nous attendons notamment les résultats finaux de l'autopsie qui indiqueront donc la cause exacte de la mort de Gabby. Et je posterai à ce moment-là un update, donc soit via une nouvelle vidéo ou soit dans l'onglet communauté. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'attends comme d'habitude vos retours et réactions en commentaire et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.